Coucou mes gens. Comme, revenez. What is it? Connexion. Ouais, God. Ouais, la connexion. Ouais, la connexion. Ouais, quel est ce pays? On va faire comment? Hein? Trouvez-nous la solution pour nos connexions. On va faire comment? Un peu, la connexion saute. C'est quel genre de pays ça? On va faire comment? On va faire comment? Trouvez-nous les solutions. Tu mets la connexion de 2000 et poussières pour que ça fasse un direct, c'est un problème. Ça saute, ça coupe. C'est pas bien, hein? Faut qu'on change tout dans notre pays, là. Donc, mes amours, revenez comme. Il disait tout à l'heure que, comme hier. Il disait tout à l'heure que, parce que j'étais dans un sujet important, je voulais pas que ça se mélange au Congo, ça. Je voulais pas ça. Mets la lumière, chérie. Non. Mets quoi sur la lumière? Tu es mon gars. Oh. Les eaux de Bruxelles, des Bruxellois. Je mets quoi sur la lumière? Je mets pas de lumière. Je suis dans le noir, je suis fatiguée. Donc, je fais le direct dans le noir. Donc, mes gens, partagez le direct. On parle un peu. Je vais dire un truc très important. Alors, je disais tantôt tout à l'heure que vous les jeunes hommes surtout, en fait les jeunes en général, que ce soit hommes ou femmes, quand vous voulez faire les enfants, pensez à demain. Quand vous bindaillez pour faire les enfants, pensez à demain. Ne pensez pas à là. Quand vous entendez souvent parler certains jeunes, oh, je vais avoir même 10 enfants, je vais avoir 12 comme mon père avait. À l'époque de ton père, tu prenais 25, tu achetais le pain de 10 francs. Tu charges avec le beurre. Ou bien tu charges avec le pâté de 5 francs. Tu achètes le biscuit de 5 francs. Tu étais à l'aise à l'époque de tes parents. Aujourd'hui, on vend le pain à 175, 150. Tu peux faire 5 enfants. Tu as ligne. Tu peux faire 10 enfants, tu as ligne. Tu ne tombes pas. Tu n'as pas pitié. Et ce sont les jeunes, c'est pas que c'est les vieux, non. Les jeunes, quand ils sont trop petits, ils ont dans les 28 ans. Quand ils sont trop grands, c'est moins de 45 ans. Ils n'ont même pas pitié des enfants des gens. Ils n'ont pas pitié de leurs propres enfants. Quand tu pompes 5 enfants à ton jeune âge, sans avoir ce que tu vas nourrir avec. Tu es dans un studio, les enfants dorment au salon. Ils transpirent. Ils n'ont même pas le ventilateur sur eux. Ils n'ont rien. Ils souffrent. Toi aussi, tu sors, tu souffres. L'important pour toi, c'est de rentrer sous ou alors rentrer un peu avec 1000 francs que tu vas leur donner la nourriture avec. Avec espoir qu'ils grandissent, tu as un président parmi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites souffrir les enfants des gens? Parce qu'on ne va pas dire que c'est vos enfants. Si vous avez eu pitié de ces enfants, c'est que à 1, 2, tu devais arrêter. Tu devais quand même dire que non. À 1, 2 là, je fais un 3e. Et je stoppe, je cherche l'argent pour les nourrir. Il y en a qui font 5, 10. Ils utilisent 2, 3 pour nourrir les autres avec. Aïe! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous n'avez pas pitié de vos sangs que vous avez coulé dans les hôpitaux? De vos sangs que vous vous placez comme ça, vous regardez vos enfants pleurer de chaleur? Vous n'avez pas pitié?
C'est malheureux. Je vous assure, mes amours, vous les voyez ici au Cameroun, dans les studios, avec 5 enfants. 5! Dans un studio, une chambre, un salon. Les studios que tu prends ta chambre, que tu dors dedans, tu divises en 2. Ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Tu vas les voir. Il va sortir le matin, il rationne 1000 francs, 2000. On va taper un petit riz sauté. Les enfants vont arrêter leur corps avec. Ya! Ya! Et tout ça, ce sont les jeunes, hein. C'est pas les enfants, c'est pas les vieillards. Les jeunes, 28 ans, 35 ans, 45. 45. Je suis dépassée. Chers jeunes, réfléchissez avant de faire les enfants. C'est pas interdit de faire les enfants. Mais, il faut assurer l'avenir de ces enfants. Ivan Elsa, bonjour. Coucou, Madame Dikolo. La femme des Sawa, et ça ne chauffe pas. Et ça ne boue pas. Les Sawa ont arraché. Propre. Et ça ne boue pas. Hein? J'ai souvent envie de pleurer quand je vois ça. Voilà, j'ai souvent envie de pleurer. Comment tu peux vivre dans un studio où toi-même tu ne respires pas bien? Tu fais 5 enfants. Tu fais 6, 7. Tu sors le matin, tu donnes 1000 francs. On cogne le riz sauté chaque jour aux enfants. Faut les voir au marché. Hein. Ils viennent nous discuter les sacs de riz. C'est combien le sac de riz? Tu dis que c'est 10 000. Il dit que ouais, ce n'est pas 2500. Tu pars, tu vas voir la mamaille. Il n'a pas pitié de lui-même. Mais quand il vient au marché, il fait pitié. Il fait pitié. Mais il n'arrête pas d'accoucher. Il n'arrête pas. Faites un, mon frère. Quand tu n'es même pas encore marié, fais tes 2. Quand tu es marié, tes 3. Tu stops. Tu cherches l'argent pour les nourrir. C'est quoi ça? Vous exagérez. La jeunesse d'aujourd'hui est dans la perdition. La jeunesse d'aujourd'hui est dans la pure perdition. Il n'y a plus rien que cette jeunesse fait qui est normal. Oui. Parce que tu les vois, les 5 enfants là, ils utilisent le premier enfant et le deuxième enfant pour nourrir le reste. C'est-à-dire que ils vont pousser, si la première est une fille ou un garçon, ils vont pousser la fille à aller border pour nourrir le reste des enfants. Ou ils vont pousser le garçon à aller voler pour nourrir le reste des enfants. Ou pousser je ne sais où, abandonner les études pour nourrir le reste des enfants. Et s'il arrive qu'un parmi meurt, catastrophe. Catastrophe naturelle. C'est foutu. Un parent va s'occuper des 5 enfants. Voilà. Mais est-ce que vous pensez à ça? Vous pensez à ça avant de pondre les enfants comme ça? Vous pensez à ça? Vous allez voir, vous êtes chez vous, les enfants couchent, vous, ils viennent dès que vous envoyez un pain dans la bouche. L'enfant regarde, ça monte, les yeux montent, ça descend, ça descend. Parce que chez eux, il n'est pas rassasié. Parce qu'on doit préparer la nourriture de 2000. Tous les 5 enfants doivent manger. Tant pis si tu es rassasié ou pas, ils s'en foutent. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous tuez? Vous allez voir, quand un enfant tombe malade, ils vont cueillir tous les herbes de leur village. Ils vont balader tous les marabouts du quartier pour utiliser les 1000 francs. Parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital dépenser. Coucou Folondon. Ils ont peur. Parce qu'il n'y a pas 5 francs. C'est le phénomène de notre pays. C'est le phénomène de notre pays. On a l'impression que la jeunesse camerounaise, les jeunes filles d'aujourd'hui veulent arrêter les gars avec les enfants. C'est-à-dire dès que tu dis bonjour à une fille, elle pond. Dès que tu lui dis bonjour, j'aimerais que tu sois ma femme, elle pond. Elle pond, elle t'étouffe avec les enfants.
Elle ne te laisse même pas organiser ta vie. Elle pond seulement. Et puis encore, les jeunes filles d'aujourd'hui n'aiment pas travailler. Donc, c'est-à-dire qu'elle pond, elle est paresseuse. Elle est à la maison, elle tire la bouche. Elle tire son corps, elle marche sans caleçon à la maison. Parce qu'elle veut que tu montes sur elle, elle accouche. Ça te fait plaisir, tu sors, tu passes souffrir. Mon frère, ta mère t'a accouché pour que tu souffres. Pour que tu attrapes une pondeuse qui va se mettre à la maison. Son travail, c'est de marcher sans caleçon à la maison. Quand tu vas lui demander de travailler, tu vas un peu sortir un petit capital pour lui donner. Elle va manger. Elle va donner à sa famille, ils vont manger. C'est le nouveau système des bordels. C'est des filles bordel au Cameroun. Qu'elle te rencontre, elle ne veut pas de projet avec toi. Dès que tu dis que tu me plais, pam, elle porte ton enfant. Pam, elle accouche. L'année qui suit, pam, elle porte l'autre. Pam, elle accouche. Ou quand tu dis que non, je suis même en bain pour me chercher. Quand tu dis que je suis en train de me chercher. Chaque année que tu vas mettre pied au Cameroun, elle va prendre un enfant. Elle ne va même pas se demander que, ouais, le gars là va faire comment pour nous nourrir. Elle s'en fout. Parce que tu paies la maison. Tu donnes sa ration chaque mois. Elle s'en fout. Essaye d'ouvrir la boutique. Essaye de lui donner un capital. Elle va chop. Elle va appeler toute sa famille. Ses copines, sa mère. S'installer dans la boutique. Moi, j'ai pitié des hommes qui ouvrent l'alimentation à leurs femmes. Surtout les femmes qui ne savent pas chercher l'argent. Surtout les femmes qui ne connaissent pas le business comme nous là. Comme moi par exemple. Tu vas ouvrir l'alimentation à une femme qui ne sait pas chercher l'argent. Quand elle aura 5 000 de bénéfices, elle va sortir 2 500 $. Voler 10 000 dans la caisse. Tu vas rester avec combien? Tu vas passer ton temps à travailler, nourrir ces enfants qu'elle pond, s'occuper d'elle, prendre une partie de ton salaire, toujours compléter son capital avec. Toujours compléter son capital. Tu seras toujours en train de compléter son capital. Parce qu'elle ne sait rien faire. Elle ne sait rien faire en dehors de marcher nu dans la maison. Tu montes sur elle, elle attrape les enfants. Les enfants ne sont pas mauvais. Mais l'excès nuit. Tout excès nuit. Chers jeunes, reprenez conscience. N'allez pas avec les filles qui freinent vos vies avec les enfants. Les enfants, c'est bien. Mais l'excès nuit. Il y a une minorité, il y a une race de filles ici dehors. Que dès que tu dis bonjour, elle attrape même 3 enfants de toi. C'est comme ça que tu vas marcher, parler seul. Dès que tes amis vont s'asseoir, pendant qu'ils s'amusent, tu seras en train de réfléchir. Elle ne réfléchit pas que non. Le nouveau gars, c'est qu'il y a Tchala. Elle peut lui dire que non, on commence un truc comme ça, comme ça. Non, elle n'est pas dedans. Elle va plutôt réfléchir avec sa mère. Sa mère va lui dire qu'attrape sa grossesse, tu mets même les jumeaux. Pam, pam. Voilà le projet. C'est la nouvelle race des filles au Cameroun. C'est la nouvelle race des filles au Cameroun. Les jeunes filles. Tu vas voir un couple d'un gars de peut-être de 35 ans ou 30 ans. Avec une petite fille de 23 ans. Elle a 4. 4 enfants. Tu es encore là dans tes 30 ans, 35. Tu te demandes qu'elle veut faire comment pour moi-même nourrir ma mère même qui m'a mise au monde, qui a payé mes études. Madame elle a pondu même 4. Parce que elle veut chaque année t'occuper. En fait, elle veut un truc que chaque année ça va te retenir. Avec elle. J'ai envie de vous dire, chers jeunes, que l'enfant ne retient pas l'homme. L'enfant ne retient pas la femme. Arrêtez avec ce phénomène dans ce pays. Les petites filles, tu les vois marcher sans caleçon. Tu demandes, elles ont, il y a 3, 4. Ton gars est où? Mon gars, il se débrouille. Il se bat.
Toi-même, tu fais quoi? J'avais envie de faire une formation. Entre-temps, tu ponds. Tu freines l'avenir de l'enfant de quelqu'un avec. Aucun projet. Tes projets, c'est que chaque année, tu portes. Et il y a les mamans qui sont toxiques. Ce sont elles qui donnent les conseils aux enfants. Et à notre époque, nous, on portait la grossesse. Votre époque, 25 francs, tu achètes le pain de 10 francs. Tu achètes le pâté de 5 francs. Tu achètes les bonbons de 5 francs. Les billets de 5 francs. À notre époque, la farine, le sac de farine coûte près de 25 000 francs. Pour faire le beignet haricot bouilli, c'est un problème. Le carton d'huile doit coûter dans les 25 000 francs. Dans les 21 500. 21 000. Ce qui est plus moins cher. Alors qu'à l'époque, le carton d'huile coûtait dans les 15 000, 15 500. Tu vois la différence? Est-ce que tu vois la différence? Vous les parents toxiques là. On vend, si tu es mamie Makala, on vend la farine à près de 25 000 francs le sac. Un sac de sucre, on vend à près de 34 000 francs et plus. Et moins, je veux dire, peut-être dans les... Si c'est trop moins, c'est 31 500. Tu achètes un sac de sucre à près de 31 500. Un sac de farine à près de 24 000. Un carton d'huile à près de 21 500. Quel bénéfice? N'en parlons plus pour la boîte de haricots. N'en parlons plus pour la boîte de maïs. Quand tu vas vendre le beignet haricot bouilli, tu vas gagner combien? À l'époque, les mamans gagnaient. La farine à l'époque, c'était dans les 15 000. Le carton d'huile dans les 15 000. Le sac de sucre, c'était dans les 26, 23 500, 21 500, 24 000, 25 500. Tu avais tout ton bénéfice. Aujourd'hui, on a ravagé tous les bénéfices de Mamie Chop. Donc, ça veut dire que si tu veux même dire que tu veux te débrouiller à faire les beignets haricots, you go siam pour nourrir tes enfants, tu vas voir de tes yeux. You go siam. Aujourd'hui, on vend une cuillère de haricots à 100 francs. Une petite cuillère de haricots, car à l'époque, on vendait à 5 francs, 10 francs, 25. On vend à 100 francs. Un petit morceau de viande qu'on vendait à 100, à 50, 25. Aujourd'hui, un petit morceau, on te vend à 200 francs CFA. 200 francs. Ça, je vous le dis, c'est la lionne qui vous dit. J'ai jamais voulu parler de ça. Parce que, en même temps, je veux pas décourager les gens qui veulent venir au pays. Moi, je suis dans l'alimentation, l'alimentation, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, même le sirop, mes amours, quand on achetait une boîte, on disait que non, on vendait la palette à l'époque, on vendait 2500, 3000, les gens n'achetaient pas. Aujourd'hui, la palette de sirop de 6, si tu n'achètes pas à 4500, c'est pas toi. C'est pas toi. Alors qu'avant, on prenait une bouteille qu'on vend même à 200, 250. Personne n'achète. De dire même le sirop que tu peux faire le saccharose avec. Tu peux faire un jus que je sais pas trop. C'est terrible. Et c'est vous les jeunes là qui pondez encore dans vos maisons. Vous pondez, vous n'avez pas pitié de vous. Et quand les gars meurent, on vous laisse avec les enfants, c'est un problème. Quand les femmes meurent, on vous laisse avec les enfants, c'est un problème. Mais reprenez conscience. La vie devient de plus en plus chère. Un sac de riz que tu achetais avant, à près de 15 500, quand tu avais trop fait. Aujourd'hui, 24 500, 23 500, ils sont même encore en train de voir comment ils vont augmenter. 21 500, ils vont vous dire que oui, on a dit qu'on va à 20 500. Est-ce que c'est normal? Pardon. Est-ce que c'est normal? Le sac de sel, on vendait à l'époque à 1500, 1600. Aujourd'hui, ils sont dans les 2500, 2800, 2000, je sais pas, 3000. Si tu dis que tu veux tacler pour nourrir tes enfants, tu vas acheter le sac de sel à 3000 ou 2008 ou 2000 combien là? Tu vas gagner combien?
Tu veux manger le poisson braisé? Wanda Food. Mes amours, je vous dis pas. Je suis allée devant une femme ici au Carrefour. J'ai demandé le poisson brisé. Qui met les têtes de mort? Franchement, vous mettez les têtes de mort par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous mettez les têtes de mort? Hein? On sensibilise la jeunesse camerounaise. Vous venez mettre les têtes de mort. Si on parle du Congo, ça vous allez dire que la Lyon parle du Congo, ça. On parle de ce qui est important. Qui peut aider la jeunesse camerounaise? Vous venez mettre les têtes de mort. Vous ne mettez même pas les cœurs. Mais pomper les cœurs, ça combat les têtes de mort. Mes amours, si au moins certaines autorités peuvent écouter et puis changer quelque chose, et moi je sais que ça peut changer. Je suis allée demander un poisson brisé, maquereau. Un petit poisson que, à l'époque, on vendait dans les 700, 500, 800. On me dit que, maman, c'est 1800. Il dit, ah, on me dit que le poisson est cher. Il dit, hein? Il dit, hein? Jusqu'à ce point, on me dit oui. Il dit que ça est. J'ai dit, mais alors le piment, on sort une petite cuillère à café de piment, on me met, il dit qu'il y a encore eu quoi? Mais ça, tu m'as vendu le poisson à 1800. Le piment, c'est comment? On me dit que le piment est cher. Il dit, Wanda Food. Wanda Food. Wanda Food par là-bas. Tu dis que non, tu ne veux pas manger le poisson brisé. Tu te rabats peut-être sur les beignets haricots. Tu peux demander les beignets, on te dit c'est 25. Un petit beignet comme ça, 25. Donc, on ne va pas condamner l'État. Moi, personnellement, je ne vais pas condamner l'État. Parce que ce sont les personnes qui gèrent l'État. Ce que je vais dire, pour le moment, à la jeunesse camerounaise, c'est que diminuer la façon de pondre, la façon d'accoucher. Parce que les temps deviennent de plus en plus durs. Mais la jeunesse camerounaise accouche chaque temps. Vous étouffez. Diminuez. Chez le blanc comme ça. En Chine, là-bas, on va dire que non. Pas plus d'un enfant ou deux. Pas plus d'un ou deux. Parce que les temps sont devenus durs. On ne veut plus que tu cries dans nos oreilles. Oh, sauvez-moi, sauvez-moi. T'es Joe. Diminuez. Diminuez votre façon d'accoucher. Et de plus en plus, vous accouchez les enfants paresseux. Et les femmes sont paresseuses. Il n'y a que certains hommes qui se battent pour nourrir leur famille. Pendant ce temps, elles sont couchées à la maison sans caleçon. Elles attendent que tu transpires, tu viens. Le peu que tu as transpiré, elle ouvre ses pieds. Tu mets l'enfant le lendemain, elle va aller à l'hôpital. Arrêtez ça. Diminuez les croissances. C'est par là qu'on va commencer. Je ne parle pas pour condamner l'État. Vous-même, chers Camerounais, chers jeunes, diminuez les croissances. Vous faites trop de bêtises. Trop de bêtises. Tu vas voir un enfant de 16 ans, 12 ans. Il est encore chez son père, mais il a l'enfant. 18 ans, elle a un an, deux même. Deux. Sa mère se débrouille. Elle se bat. J'ai vu maman courir au marché, mes amours. Elle me dit que mon fils de 18 ans est venu me trouver qu'elle a enceinte une fille. Qu'il a enceinte une fille de 13 ans, 14 ans. Ma fille, regarde-moi, je suis en train de me battre. J'achète les farines ici, j'achète le sucre ici et coupe pour faire les beignets. Ma fille, elle fait comment? Les jeunes ne sont plus conscients. Les jeunes ne sont plus conscients. Diminuez vos croissances. Arrêtez de vous accoupler, de vous accoupler, je veux dire, de vous accoupler à tort et à travers pour donner du travail à l'État. Arrêtez. Même en Chine, là-bas, c'est de trop. Quand c'est de trop, on te dit que tu limites à 1 ou 2 enfants. Quand les temps sont durs, on ne va pas toujours accuser l'État.
Non. Pour eux, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Mais là, on vous demande, chez jeunes, on nous demande de changer. Diminuez vos façons de faire les enfants. N'exagérez pas. Tu les attaques, ils vont dire que j'ai mon président qui est calculé là-dedans. J'ai mon ministre. Parmi les 10 là, le ministre peut sortir. 5 francs, tu n'as pas. Pour même envoyer à l'école. 5 francs, tu n'as pas. C'est toi qui ponds partout. Faut voir alors les gars désordonnés là. Il accouche ici, il accouche là-bas. Il accouche là-bas, il accouche ici. Parmi tout ça, il ne regarde même pas une seule ou un seul. Quelle honte. C'est vous les chauds gars et les chaudes filles alias pondeuses. Faites gaffe, le déo est devenu dur. Les temps sont durs. Diminuez vos croissances. Quand on dit croissance, ce n'est pas seulement la nourriture. C'est même la façon de vous accoupler. De vous accoupler. On dit quoi, mes amours? De vous coupler. De vous accoupler. Ouais, je vais dire ça comment. Diminuez votre façon de mbinda et avoir les enfants. Et vos 2, 3. Vous vous battez. Yeah. Yeah. Ayez vos 2 enfants, vos 3 enfants. Vous vous battez. Quand vous parlez, c'est que vous maîtrisez. C'est vous. Oh, les enfants ne sont pas mauvais. Oui, les enfants ne sont pas mauvais. Mais tout excès nuit. D'accord? Tout excès nuit. Je suis en train de mentir ou pas? Je mens? Si je mens, vous dites en commentaire que la lionne, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Mais moi, je sais que avec l'expérience que je vis, que j'ai vécue, je vous dis, c'est pas bien. Il faut déjà qu'on commence par contrôler nos croissances, nos façons de faire les enfants. Commençons par là, même sans consulter l'État. Commençons par là. Yeah. Commençons par là. Vous allez vous ponder chaque mois, chaque jour. Vous vous plaignez que oh, l'État doit se... Ou en Afrique, vous allez attendre longtemps. Entre-temps, vous-même, vous allez... Il faut que vous vous contrôlez d'abord. Ça commence par là. Le changement commence par soi-même. Yeah. Le changement commence par soi-même. Je te dis que Carole, c'est toujours nous les pauvres qui pondons, qui accouchons, qui accouchent comme ça. Les riches, oui, les riches ont toujours 1, 2. Mais les pauvres, non. Yoy! S'il ne pond pas 10, il va te dire que parmi les 10, il y aura mon président. Pourtant, il n'a même pas l'argent pour envoyer un enfant à l'école. Quand tu les parles, c'est qu'ils maîtrisent. Moi, vraiment, c'est le message que j'avais à passer à la jeunesse camerounaise. Contrôlez votre façon de faire les enfants. Déjà, pour que ça commence à diminuer les charges. Puisque le changement est un peu lent, commençons d'abord le changement dans nos maisons. Quand tu as déjà moins de 2 bouches à nourrir, ça veut dire que tu as fait beaucoup d'économies. C'est beaucoup d'économies que tu as fait. Commençons par changer dans nos maisons. Tu es dans un studio, tu ne respires pas bien, mais tu ponds, tu ponds, tu ponds, tu ponds. Rien que la chaleur de ta maison des enfants, ça, tu as envie, l'enfant tombe malade tous les jours. Faut les voir chez les marabouts avec les enfants. C'est un problème de pauvreté. L'enfant est malade, va à l'hôpital, non. Tu vas faire boire l'enfant tout genre. Parce que 5 francs, tu n'as pas pour l'amener à l'hôpital. 5 francs, tu n'as pas. Quand on va vous parler, vous allez dire non, 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 maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Vous vous faites du mal vous-même, vous n'avez pas pitié de vos enfants. Quand tu accouches un enfant, il souffre. Ça veut dire que tu es méchant.
es méchant. Tu fais du mal à cet enfant. Heureusement que chez nous, les Bantous, il y a certains jumeaux que quand ils arrivent, ils voient qu'ils ne peuvent pas s'installer chez vous, qu'il y a trop de pauvreté, ils partent. Oui, ils partent, ils ne restent pas. C'est vous qui allez rester pleurnicher là. Mais eux, ils ont vu le mal venir, ils partent. C'est les enfants un là qui dérangent, qui restent. Heureusement que chez nous, les Bantous, ça a été toujours comme ça. Vous exagérez. Commencez le changement chez vous. Arrêtez de les croissances à l'envers, les excès de croissance. On appelle ça comme ça, non, mes gens? Trop de croissance. Donc, vous accouchez beaucoup. Beaucoup. Beaucoup même. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vos mamans. Une maman, elle te paye l'école, tout. Elle ne parvient même pas à manger tes 5 francs. Parce que tu es parti tomber sur une pondeuse qui marche sans caleçon à la maison tous les jours. Incapable de se retenir, incapable de travailler. Son travail, c'est de pondre. Parce que sa mère lui a conseillé que, ma fille, pond. Quand tu auras 10 avec lui, il ne va jamais te lâcher. Qui t'a dit ça? Voyez, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Donc, c'est ma sensibilisation ce soir. Les temps sont durs. C'est dur partout. Diminuez votre façon de faire les enfants. Déjà, c'est beaucoup. Diminuez. Ayez pitié de vos propres enfants. Ayez pitié de vous. De votre propre corps. Ayez pitié de vos propres enfants. Vous allez les... Je connais une au marché. Je ne vous mens pas. Chaque après 3 mois, dès qu'elle accouche, ça fait 3 mois. Dès que c'est couche, on appelle ça comme ça, non? Ou c'est les couches quoi? Dès que ça passe, elle tombe enceinte. Ces enfants n'ont jamais les cas d'un an. Je connais ces 3 grossesses. J'ai dit que je connais une que ces enfants n'ont jamais les cas d'un an. Jamais au marché, je vous jure. Ils ont les cas de 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils ont trop fait. Elle est toujours enceinte. Toujours enceinte. Heureusement qu'elle travaille pour les musulmans. Et ce sont les gens qui ne sont pas compliqués. Toujours, elle est toujours enceinte. Elle traîne son corps là, même manger. Quand elle est enceinte, même manger, elle n'arrive pas à manger. Mais elle pond. Elle pond bien même. Chaque après 3, 4 mois, elle pond. C'est terrible. Sensibilisez vos entourages ici au Cameroun.